Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, et voici la suite de l'épisode sur le témoignage de la guérison de la maladie de Lyme et d'autres problèmes avec Jessica Sullivan. Moi, je trouve que ça fait du bien, mine de rien, d'avoir des témoignages un peu différents, parce que sinon, qu'est-ce qu'on s'emmerde. Bonne écoute. N'hésitez pas, si vous le voulez bien, à aller me donner une petite note sur iTunes Podcast et maintenant sur Spotify, sur la page d'accueil de mon podcast. Ça me ferait évidemment super plaisir. Merci beaucoup, gros poutou. Je suis sûre que certains auditeurs ils vont se demander, mais comment tu lâches prise? Comment tu fais ça? On n'a pas l'habitude. Oui. J'ai dû accepter que voilà ce que je suis en train de traverser. Et parce que j'étais en train de lutter sans cesse. Je me disais, non, j'ai 37 ans, je devrais pas être malade. J'ai 2 enfants, je devrais pas encore être en train de subir ça. Donc c'était beaucoup de me causer du tort, avec beaucoup de je ne devrais pas, je devrais. Comme si la vie devait se dérouler d'une certaine façon pour moi et que ça se passait pas comme je le voulais. Donc je vais lutter. Parce que je veux que ça se passe d'une certaine manière. Mais la réalité, c'est que je devais accepter que j'étais comme ça. Et c'était ce que je devais traverser pour arriver de l'autre côté. Donc je dois effectuer ce parcours. Je peux pas l'éviter. Je peux pas le supprimer en prenant tous les médicaments ou juste l'éviter. Je peux pas rester dans ma maison et l'éviter. La maladie est toujours là. Donc si je peux commencer à l'accepter, je pourrais ensuite trouver une nouvelle façon de guérir. Donc pour moi, m'abandonner signifiait accepter. Ok, aujourd'hui je ressens de la peur et de l'anxiété. Ok, aujourd'hui j'ai une inflammation. Et donc au lieu de flipper et de me mettre en mode panique, ce que je faisais à chaque fois, je me disais, je vais l'accepter. Donc je respirais, je me disais, ok, on y va, et je vais l'accepter, comme si je l'avais choisi, au lieu de le repousser, parce que je voulais plus jamais ressentir ça. Je devais vraiment le sentir et l'accepter, comme si je m'étais levée ce matin en me disant, c'est ce que je veux pour moi aujourd'hui. Donc c'était complètement différent de tout ce que j'avais fait auparavant. Et c'était pas facile. C'était très... C'était une manière très difficile. Oui, j'accepte cette douleur, j'accepte cette migraine, j'accepte cette anxiété. Quand ton esprit est en mode « Oh mon Dieu, non, c'est horrible, on l'accepte pas, on n'en veut pas, donc on va le repousser et l'éviter à tout prix. » Exactement, parce qu'on a des réflexes, des systèmes de croyances, et quand on a des douleurs chroniques, on peut avoir très peur, du genre « Oh putain, c'est encore revenu, mon Dieu, je vais jamais aller mieux. Oh, comment je vais faire pour aller à point A, point B, etc. » Et tu te sens super stressé et tu vis encore dans le stress et dans l'anxiété. Oui. Et forcément, c'est inflammatoire, ça va pas aider ton système. Oui. À ce moment-là, tu essayais d'accueillir à la fois la douleur, à la fois l'anxiété et tous les symptômes qui t'arrivaient physiquement, et même au niveau de tes émotions, c'est ça? Oui, tout ce qui arrivait, je l'acceptais. Et je commençais à le remercier. Je disais, ok, merci migraine. Tu es là pour me dire quelque chose, tu essaies d'attirer mon attention, donc je vais te donner mon attention. Et je commençais à le remercier. Ou merci inflammation. Donc pour moi, je commençais à voir une inflammation comme quelque chose de positif, au lieu de quelque chose de négatif. Pourquoi? Je commençais... parce que je savais que tout devait un peu sortir, fallait que ça sorte de mon système. Donc c'est comme si c'était des sensations et des émotions qui étaient refoulées, réprimées, et qui essayaient de communiquer avec toi. Ouais. Donc, tout ce que j'ai essayé d'éviter dans le passé, ok, c'est toujours là. Donc si je l'accepte, donc une inflammation arrivait, et je me disais, ok, c'est une bonne chose. C'est la façon dont mon corps est en train de lutter contre ça. Donc je pouvais le repousser, je pouvais essayer de le supprimer à coups de supplément ou autre. Je pouvais aller m'allonger dans le lit. Je pouvais juste ne pas le gérer. Ou je pouvais l'accepter. Et je devais juste changer ma perception et me dire « Ok, c'est une bonne chose, c'est ce que ton corps a besoin de faire. »
Et je savais que de l'autre côté de cette inflammation, je me sentirais un tout petit peu mieux que juste avant l'inflammation. Donc même si c'était 1% mieux ou 2% mieux, je savais qu'après, voilà, j'irais un tout petit peu mieux. Et donc, Comment ça s'est passé, toi? Combien de fois tu as dû accueillir ces sensations et combien de temps ça a duré? ouais, c'était... Il y avait des jours où j'étais juste, je peux pas. Et c'était pas grave. S'il y avait des jours où j'étais un peu en mode, je suis pas dans un état où je peux le faire. Mais c'est devenu un peu un exercice où j'essayais de le faire chaque jour. Donc si quelque chose arrivait ce jour, j'étais, ok, je vais l'accepter. Je voulais peut-être, enfin ça voulait pas dire que je le voulais ou que c'était pas inconfortable ou effrayant, mais c'était juste, je vais essayer de le percevoir d'une autre façon. Mon corps essaie d'attirer mon attention et donc je vais accepter ce qui va arriver. Et j'ai commencé à remarquer qu'à chaque fois que je faisais ça, quelque chose comme une migraine qui aurait pu durer 7 jours allait durer genre 1 heure. Ou peut-être ça durait quelques heures. Et le lendemain matin, c'était parti. Donc j'ai commencé à voir que ça marchait. Et Est-ce que c'était bizarre pour toi à ce moment-là? oui, et j'étais un peu genre, ah, peut-être qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans. Parce que je pouvais lire les livres, je pouvais écouter les vidéos, je pouvais écouter les discours. Mais quand j'ai commencé à vraiment le mettre en pratique, j'ai commencé à remarquer des changements sur moi-même. J'ai vraiment commencé à... Ouh, il y a quelque chose. J'accepte tout ça, je remercie ma douleur, je la repousse pas, je l'esquive pas, et ça bouge rapidement, plus rapidement. Ça dure pas 7 jours, 3 jours, peut-être que maintenant... Ouais, parce que tu n'ajoutes pas trop d'anxiété et de la peur et tu les supprimes pas. Oui, exactement. Mon corps est dans un état plus harmonieux parce que je me mets plus en mode panique. Oh mon Dieu, c'est reparti, c'est revenu, j'y crois pas. Je me remets à peine d'une inflammation d'il y a 2 jours, j'y crois pas que c'est revenu. Ouais. Toute la culpabilité de je veux être avec mes enfants, je veux aller faire des choses, tous les autres sont en train de faire des choses, et je suis juste chez moi assise en train de gérer ça. Donc c'était tout ça, c'était que du stress, oui, cette anxiété, cette peur. Et donc quand j'ai pu commencer à avoir ces symptômes, mais ne pas réagir avec la peur, les symptômes ne duraient pas aussi longtemps qu'avant et... Et c'est un exercice en quelque sorte, parce que des fois, c'est pas authentique Ouais. parce que t'as peur et tu essaies de te forcer à accueillir les sensations, accueillir, mais tu restes vraiment dans la peur. Donc en Ouais. fait, ça change rien parce que le point d'origine, c'est la peur. Mais plus tu fais cet exercice et plus ce sera facile et tu arriveras à être sincère dans la gestion de tes émotions. Tu vas pouvoir reprogrammer ton système de pensée et tu vas pouvoir vraiment accueillir les sensations qui arrivent et te comporter comme si tu étais la mère qui rassurait les sensations. En fait, moi, c'est comme ça que je le vois. Exactement. Tu dois être ta propre mère. Et la façon dont t'es avec un enfant qui s'est blessé, tu vas pas lui dire « Allez debout, tu vas bien ». Enfin, tu pourrais. Mais l'enfant ressent toujours la douleur et a des émotions. Peut-être qu'il pleure, peut-être qu'il est silencieux, peu importe. Et donc tu leur tiens la main en disant « Tout va bien se passer, je t'aime et je suis là pour toi ». Et il faut faire ça pour soi-même. Et on est tellement dur avec nous-mêmes. Tu devrais être saine. Tu devrais... Ne ressens pas ça. Tu devrais être heureuse. Et peu importe tout ce qu'on se dit. Et ouais, si on pouvait être un peu plus doux, tout va bien se passer. Et c'est normal de ressentir de la douleur. C'est normal d'être déprimé. C'est normal de ressentir tout ce que tu ressens, sans que ce soit mal, mauvais, honteux ou... Et avoir cette compassion pour soi-même, comme on l'aurait pour n'importe qui d'autre qui aurait ses soucis. Et je crois que j'ai jamais eu d'amour pour moi-même ou de compassion. Je me culpabilisais en me disant « Tu n'es pas assez forte, tu l'as fait une fois, tu peux pas en supporter une deuxième. C'est quoi ton problème? Tu sais que tu peux y arriver et pourtant ça marche pas, donc ça doit être toi. C'est toi qui dois être en train de mal faire quelque chose cette fois. » Donc il y a eu beaucoup de culpabilisation, de rejet de soi, plutôt que l'amour de soi. Ouais, carrément, je peux complètement comprendre. J'étais comme ça avant. Ouais, oui. Je crois que c'est très courant avec les maladies chroniques qu'on s'inflige ça. Donc, puis j'ai commencé à remarquer que plus je faisais ça, plus je m'entraînais, et ben, le moins souvent
mes symptômes ne duraient pas aussi longtemps. Ou voilà, ils apparaissaient moins souvent. Puis un mois est passé, j'ai pas eu d'inflammation, genre waouh, ça s'est pas arrivé depuis un moment. Putain, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et ensuite c'est genre puis ça va faire 2 mois et t'es là mais c'est bizarre. Et tu commences presque à... Je l'avais même pas remarqué et je regardais le calendrier parce que du coup je notais en fait toutes mes inflammations, mes migraines sur mon calendrier, sur mon téléphone et j'avais un code couleur pour que je puisse regarder en arrière et j'essayais de le contrôler. Ok, j'ai une migraine, qu'est-ce que j'ai fait juste avant? Qu'est-ce que j'ai fait la semaine d'avant? Est-ce que c'était pendant mes règles? Tu sais, et j'écrivais tout pour voir si je pouvais comprendre, le contrôler. Ok, donc t'as mangé ça ce jour-là, puis t'as eu une inflammation. Ok, donc ne remange pas ça. Donc j'enlève de mon régime des choses que je pensais être la cause de ces réactions. Ou ah, t'es parti te promener, puis tu as eu une inflammation, on refait plus ça, on te promène plus. Donc il y avait beaucoup de... J'essayais vraiment de comprendre et de le contrôler. Puis tu regardes le calendrier, tu vois, oh, il n'y a plus de couleur orange ici depuis 2 mois. Attends, qu'est-ce qui se passe? Et c'est vraiment comme ça que mon processus s'est déroulé. Et que tout a commencé à se réduire peu à peu. En combien de temps tes symptômes sont partis? Est-ce que c'était 1 an ou plus? Ouais, environ 8 mois et quelques. Donc en gros, tu as souffert pendant environ 17 ans, et en 8 mois, juste parce que tu as appris à ne plus fonctionner automatiquement avec la peur, que tu as appris à ressentir, à accueillir, à ne pas juger les sensations, les symptômes, etc., les symptômes sont partis. C'est ouf, hein? Oui, ils ont commencé vraiment à disparaître. Parfois, voilà, après quelque chose revenait, mais c'était plus du tout une occurrence journalière ou hebdomadaire. Mais il y avait des moments dans ma vie où des choses revenaient, et ça pouvait être, bon, voilà, j'ai de l'anxiété, pas de la maladie, mais de quelque chose d'autre. Donc je pouvais... C'était presque un test. Ok, et ben on va mettre ça en pratique dans tous les domaines de ma vie. Ouais. C'est pas juste applicable à la maladie. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Peut-être que je suis frustrée avec mes enfants, ou peut-être mon mari, ou peu importe la situation. Et donc dans ce cas, tu faisais la même chose que tu faisais quand tu étais malade? Tu ressentais les sensations, tu accueillais toutes les émotions qui te traversaient? Ouais. Oui. Oui, je me disais, ok, eh ben on va sentir la frustration, c'est normal, ressens-la. T'es frustré avec ta famille, ok, c'est normal. Donc je pouvais l'appliquer à tous les aspects de ma vie, où l'aspect principal était la maladie, mais une fois que les symptômes ont commencé à disparaître et que j'ai commencé à me sentir mieux, les gens autour de moi ont commencé à remarquer, qu'est-ce qui se passe? T'as l'air d'aller mieux? Ou je pouvais aller à certains événements et les gens étaient choqués de me voir. Ah, je pensais pas que tu pourrais venir et moi je suis là, non. Je me sens bien aujourd'hui donc je suis là. Et ensuite tout est... J'ai commencé à travailler pour Dr Kim il y a 4 ans. Donc je pense, même juste me plonger dans son travail, voilà, j'ai continué à l'intégrer de plus en plus. Jusqu'à ce que ça devienne ma façon de vivre, même plus quelque chose auquel je suis obligée de penser à comment faire. C'est juste devenu automatique pour moi. Donc si quelque chose survient, je me dis immédiatement, c'est normal, on peut avoir de la passion pour cette personne, on peut s'aimer à travers ça, parce que je vais quand même tomber malade. Mes enfants me ramènent plein de virus de l'école, donc il y a 3 ans, j'ai attrapé la pneumonie, mais au lieu d'entrer dans un mode de panique totale, oh mon Dieu, c'est parti, je suis encore malade, j'étais plus, ok, je sais quoi faire, je peux le faire. Bon, j'ai fini à l'hôpital avec des antibiotiques pendant environ 5 jours, mais je savais que c'était ce dont j'avais besoin à ce moment-là, et c'était bon, j'avais pas besoin de me mettre en mode panique, comme je l'aurais fait dans le passé. Donc la relation que tu as avec ton corps et ton esprit, elle est plus du tout la même qu'avant, c'est totalement différent. Oui, complètement différent, ouais. Et comment tu vis la peur maintenant? Est-ce que tu n'as presque plus jamais peur, ou par exemple, je sais pas, c'est à hauteur de 90%? Enfin, comment ça se passe chez toi? Avec la maladie, oui. La peur,
Tu peux confronter la peur. Donc ça prend pas nécessairement le dessus sur ton corps en mode lutte ou fuite. Donc je vis plus en mode lutte ou fuite, où c'est là où j'ai vécu tellement longtemps pendant tellement d'années. Mais maintenant, même si j'ai un jour où je suis particulièrement anxieuse, je peux me dire ok, tout va bien, je l'accepte. C'est pas de problème de le ressentir, tout va bien. Comment tu accueilles la peur? Oui, j'ai juste eu à faire beaucoup d'exercices de respiration, beaucoup de tout va bien. J'ai dû apprendre à faire de nouveau confiance à mon corps. Parce que ce qui s'est passé avec la maladie, pour moi, cette maladie est sortie de nulle part. Ça a pris possession de mon corps, ma vie, mon esprit. Et je faisais plus confiance à mon corps. J'étais, tu peux me trahir à n'importe quel moment. Tu m'as montré que c'est ce que tu peux faire. Donc j'ai dû apprendre à de nouveau faire confiance à mon corps, qu'il était de mon côté et pas contre moi. Parce que j'ai ressenti pendant beaucoup d'années que mon corps était contre moi. Oui. Il voulait pas que j'aille mieux, il voulait pas être sain, il voulait pas avoir une belle vie, il voulait juste être malade tout le temps. Donc je pense qu'une fois que j'ai commencé à lui faire un peu plus confiance, ok, mon corps sait ce qu'il fait. Et je pense qu'une fois que j'ai commencé à me sentir mieux, je pouvais lui faire encore plus confiance parce que je pouvais commencer à voir, ok, en fait tu vas bien. Ah, tu as été mal. Comme si tu communiquais avec ton corps en fait et avec les sensations et les émotions. Oui, exactement. Et savoir ce qu'a traversé mon corps avec les grossesses, la maladie, j'ai même dit, t'es un peu une dure à cuire, mon corps. Ton corps, j'étais réduite presque à rien, clouée au lit, je pouvais à peine fonctionner normalement, me nourrir, je pouvais même pas me brosser les dents, et j'ai réussi à surmonter ça. Et ensuite, j'ai surmonté le fait d'avoir enfanté 2 bébés. Mon corps a traversé ça. Ça, c'était une période compliquée pour moi. Et j'ai commencé à vraiment... merci mon corps. Waouh! T'as vraiment traversé tellement de choses. Et t'es toujours là. Donc j'étais obligée de commencer à lui faire confiance. Ok, ton corps est plus fort que ce que tu crois. Et il peut surmonter ce qui arrive. Il le peut vraiment. Donc laisse-le gérer. Voilà, donc laisse-lui de la place, esprit, sors de ta tête et laisse-lui la place pour faire ce qu'il a besoin de faire, ouais. Est-ce que tu avais peur que la maladie revienne? Pas cette fois, non. Parce que j'avais l'impression de guérir d'une façon différente. J'étais pas en train de mettre un pansement sur quelque chose, j'étais pas... C'est dur à expliquer, mais je crois que la façon dont je le faisais maintenant est une façon plus permanente de changer ma vie, changer mes croyances. Donc, je porte plus ces anciens sentiments, ces anciennes croyances, ces anciennes peurs. Je peux les laisser disparaître. Et j'ai plus du tout peur de faire une rechute. Jamais, ouais. Donc tu as vraiment réussi à modifier ton système de pensée en acceptant de ressentir les émotions. Exactement, c'est une reconfiguration. Bah, c'est bien, je rabâche, hein, comme ça au bout d'un moment les gens vont commencer à comprendre. C'est un peu le réflexe Pavlov que je vous fais là. Oui. C'est fou cette évolution. Hein. Oui, exactement. Ça va changer la chimie de ton corps. Donc, je pense juste plus comme je le faisais avant, ou ressentais ce que je ressentais avant, ou avoir peur comme j'avais peur avant. Je peux un peu prendre de la distance, m'éloigner, et lui laisser prendre le temps qu'il faut. Donc si j'avais une journée avec de l'anxiété ou peut-être j'ai la grippe ou peu importe, je peux être « Ok corps, tu sais quoi faire, donc je vais te laisser la place et te laisser faire ton truc. Et je sais que j'irai bien une fois que ce sera fini. » Donc j'ai juste permis à mon corps de traverser tout ce qui pourrait arriver ce jour-là. Et ouais, c'est juste une façon complètement différente de dans le passé. J'aurais été directement dans la peur et la panique, mettre en place des choses pour tout contrôler, et ça fonctionnait pas du tout, parce que ça fonctionnait tout simplement pas. Et ouais. Il y a beaucoup plus de liberté dans la façon dont je me sens maintenant, où je peux juste accepter ces choses. Et je peux l'accepter pour les autres. Je peux l'accepter pour mes enfants, d'évoluer dans ce qu'ils confrontent et leur laisser la possibilité de le faire. Donc je peux faire ça avec la famille et les amis et juste les gens avec qui je travaille.
Parce que j'ai vécu cette expérience, donc je comprends où ils en sont et comment traverser ça jusqu'au niveau suivant. Ouais, c'est quelque chose de beau. Oui, parce que tu es guérie maintenant, donc ta vie elle est complètement différente, je suis sûre. Oui, oui, oui. Non, c'est plus du tout pareil. Je me sens super bien, je profite de mes enfants, je profite de pouvoir de nouveau voyager, je fais du sport tous les jours, donc j'ai aucune limitation autre que celle que je m'impose, mais ouais, tout est à portée de main, donc... Et comment tu vois la maladie de Lyme maintenant? Est-ce que tu penses que c'est parce que tu étais contaminée ou aussi parce que ton système de pensée il était très négatif, t'étais toujours dans la peur, dans le stress, dans l'anxiété, et donc du coup il a aggravé ton système immunitaire et ton système nerveux? Ouais, je pense que... Parce qu'on m'a beaucoup dit, tu guériras jamais si tu prends pas les antibiotiques, ou tu pourras pas guérir parce que tu peux pas atteindre la frontière sans cerveau et entrer dans le cerveau pour atteindre la bactérie. Tu dois l'attraper dans les cellules, donc tu dois suivre ce traitement ou ce traitement. Et quand j'ai finalement laissé tout ça tomber, et ces croyances, je pense que mon système immunitaire est beaucoup plus fort maintenant qu'avant. Je pense que j'avais même pas de système immunitaire quand je traversais la maladie de Lyme. Je veux dire, il y avait rien. S'il y avait un virus, j'allais l'attraper et j'allais tomber malade. Et, Parce que tu avais peur. et j'étais terrifiée. J'étais en mode panique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et même quand j'ai eu ma seconde fille, je me souviens que l'infirmière me disait « Elle a une maladie auto-immune, on va l'emmener directement à sa chambre et s'occuper d'elle. » Et c'était même la croyance des gens autour de moi. « On doit la protéger parce qu'elle a quelque chose qui va pas. » Donc il y avait beaucoup de croyances extérieures qui ont déteint sur moi. Et moi j'étais en mode ah oui, vous devez me mettre dans une chambre, je suis dans un hôpital, je peux attraper tout et n'importe quoi parce que j'ai pas de système immunitaire. C'est pour ça que tu dois sortir du mode victime, c'est hyper important ça. Oui, oui, c'est ça. Ouais, j'étais juste une victime sur pattes. Tout ce qui pouvait me tomber dessus me tomberait dessus. Et j'avais aucun contrôle, rien à faire. Et quand j'ai commencé à changer ma mentalité de victime, ça faisait partie du process aussi. Parce qu'il y avait beaucoup de pourquoi ça m'arrive à moi, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. Je me demandais si j'avais fait quelque chose dans une vie antérieure, que ça m'était destiné, quelque chose a dû arriver quelque part pour que dans mes ancêtres, ma vie antérieure, je sais pas, c'est en train de se produire et ça peut pas juste être de la malchance. Ça doit être quelque chose que j'ai fait pour causer ça, donc j'étais vraiment en mode victime. Et quand j'ai pu évoluer vers ok, c'est en train de m'arriver, et peut-être que je ne connais pas la raison de pourquoi, mais c'est là pour m'apprendre quelque chose, c'est là pour m'éveiller à quelque chose de plus, et ça l'a fait. Et je remercie souvent ma maladie pour avoir réussi à m'amener à là où j'en suis maintenant. J'apprécie la vie d'une façon dont j'en aurais jamais été capable si j'avais pas vécu cette expérience. Tu sais, je m'arrête vraiment prendre le temps pour sentir les fleurs avec tout parce que, tu sais, même à chaque anniversaire, je fais des fêtes d'anniversaire incroyables à chaque fois. Je les organise pour mes enfants et les gens me disent « Waouh, vous y allez franco pour les anniversaires de vos enfants ?» Je dis « Bien sûr !» Je vais fêter ça. Moi, je pensais même pas réussir à atteindre les 24 ans. Maintenant, j'ai 46 ans et ouais, je vais absolument fêter chaque anniversaire. Et c'est ce qui a changé chez moi, c'est que je vais apprécier le fait que je suis toujours là. Oui, bien sûr, oui. Je suis tellement reconnaissante. Donc je pense que quand tu manques de mourir ou traverses quelque chose de similaire comme ça, tu finis par avoir une appréciation pour tout. Les choses simples, ouais. Ouais. Ça c'est marrant parce qu'en faisant tout ce travail émotionnel, logiquement tu n'avais plus besoin de voir autant de spécialistes, de psy, parce que tu changes automatiquement ton système de pensée, donc de croyance. Oui. Et je pense aussi parce que tu fais plus confiance à ton corps, t'es plus rassuré, t'es plus dans ce mode de stress. Et surtout parce que ton pouvoir, tu comprends qu'il est à l'intérieur de toi, il n'est pas à l'extérieur de toi, avec les autres. Oui. Oui. Oui, t'as même pas besoin de savoir d'où ça vient. Il suffit d'être présent dans ce qui se passe dans le moment présent, maintenant, dans ce moment.
Et c'est beaucoup ce qu'on fait, ce qu'on essaie de comprendre. Ok, pourquoi est-ce que c'est arrivé? D'où ça sort? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie à ce moment-là? Est-ce que j'ai causé ça? Et c'est beaucoup d'essayer de le comprendre mentalement dans nos esprits. Je pense qu'on peut lâcher complètement prise et juste ressentir ce qui arrive maintenant dans ce moment et c'est tout ce qu'on a, le moment présent. Et donc à chaque fois on regarde dans le passé, voilà à quoi ça ressemblait et voilà à quoi ça va forcément ressembler parce que c'est à ça que ça ressemblait dans le passé. Ou alors on se projette dans le futur avec ça y est, ça va durer tant de temps, je vais être malade pour toujours, ça va jamais partir. Et toutes les choses qu'on se dit sur le futur. Et c'est surtout d'arriver à se recentrer sur ce moment présent. Ok, je suis là maintenant, c'est le seul moment que j'ai. Laissez-moi le ressentir et laissons le passé être dans le passé et laissons le futur tout simplement ne pas encore exister. Je trouve ça assez fascinant, hein, parce que je pense que pour certaines personnes comme moi, t'as pas tout le temps besoin de passer forcément 10 ans de thérapie. Pour d'autres, bon, c'est un peu plus compliqué, mais je pense que voilà, il faut comprendre que tu n'as pas besoin de toujours chercher plus, de toujours chercher l'origine du traumatisme. Ouais. Je pense que c'est bien de comprendre l'origine du traumatisme, mais des fois, on s'en souvient même pas des traumatismes. Hein. Moi, je sais que j'ai des blackouts. Et par contre, réussir à ressentir certaines émotions qui viennent, que ton corps a enregistrées, bah, c'est vraiment déjà faire une grosse partie du travail. Ouais. Tu peux bien sûr repenser à l'événement difficile si tu l'as encore en mémoire, hein, et ensuite ressentir ce qui se passe dans ton corps. Moi, c'est ce que je fais, hein, d'accueillir, de lâcher prise, de lui parler, Oui. pour que l'énergie liée au trauma, elle puisse être effacée et digérée. Ça peut prendre du temps, hein, je vous le garantis. Il peut être relâché et tu peux créer un nouveau schéma. Exactement, voilà, 100%. Ouais, des fois, c'est un peu compliqué pour certaines personnes de comprendre ça, hein. Surtout quand on n'est pas connecté dans son corps. Ça l'est. Ouais, et c'est marrant, c'est assez simple, mais c'est très dur à comprendre. Oui. Donc ça peut paraître très compliqué, mais quand tu le regardes en détail, tu te rends compte, ah ouais, c'est tout? Puis c'est un peu, ah ouais, en fait, c'est aussi simple que ça. Mais Comme si tu étais déçu. Du genre, t'es sûr? Parce que ça paraît très simple, donc est-ce que c'est vraiment efficace? ouais, ouais, exactement. Je pense qu'on part du principe que guérir, c'est super dur, qu'on doit vraiment y travailler. Et je pense qu'on se rend la tâche plus difficile que nécessaire. En fait, ok, ça n'a peut-être pas besoin d'être aussi compliqué ou aussi dur, mais oui, je crois que c'est une de nos croyances. Je dois travailler pour ça. Je dois tout essayer. Je dois travailler à ça. Je dois voir ce médecin, cet autre médecin, ce thérapeute. Je vais tout faire. Parce que voilà à quoi ressemble la guérison. Oui, complètement. Ouais. Je sais que quand j'ai fait le choix de laisser tout le reste tomber et tout arrêter, c'est vraiment ce qui a changé pour moi. Et continuer à travailler avec le docteur Kim. J'ai jamais été voir un autre spécialiste. J'ai jamais repris de médicaments. J'ai pas eu besoin de voir de psychiatre. Je pouvais tout laisser tomber. Et juste être présente avec moi-même. Et les gens autour de toi, ils doivent être hyper surpris quand tu leur dis que t'es guéri et que tout va bien. Juste parce que j'ai enfin réussi à lâcher prise et à sentir mes émotions. Ouais. Les gens, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'elle dit, la gonzesse? De quoi elle parle? Ouais. Honnêtement, beaucoup de gens ne le comprennent pas. Et en réalité, c'est pas grave. Ma propre famille ne comprend pas. Ouais. Mais ils me voient le faire et aller mieux. Et ils sont là, écoute, si ça marche pour toi, c'est top. Mais moi, je viens d'une mère qui est très axée preuves scientifiques et très, voilà, malade. Elle allait chez le médecin chaque semaine. Donc si quelque chose ne va pas, tu vas chez un médecin. T'as des médicaments. Et donc c'est comme ça que j'ai été élevée. Donc bien sûr, quand j'ai commencé à être malade, elle m'a amenée à chaque médecin possible. Et c'est ce que je connaissais. Donc j'étais là, ok, je suis dans ce cheminement-là avec toi. Je veux pas dire que les médecins ne peuvent pas aider, absolument ils le peuvent. Hein. Il y a une place pour eux. Je pense que c'est plus dur avec les maladies chroniques parce que j'allais à des hôpitaux et ils me disaient non, tu vas bien, rentre chez toi. Et moi j'étais là, non, je vais pas bien, aidez-moi. Mais ils comprenaient juste pas les maladies chroniques. Et à l'époque, peu de gens comprenaient vraiment la maladie de Lyme. Où ils me disaient le test est négatif, vous n'avez pas la maladie. Mais je l'avais, c'est juste que ça ne se voyait pas encore sur le test sanguin. Donc on n'est pas pris au sérieux. Moi, je n'étais pas prise au sérieux par les médecins. Vous pouvez pas avoir la grippe pendant 6 mois. Et moi, j'étais là, je sais. C'est pour ça que je suis là, je suis malade depuis 6 mois et personne ne m'aide. Et eux, savaient pas quoi me dire. Vous avez pas la grippe, vous allez bien, donc allez prendre de l'air frais. Et t'es là, genre, mais oh mon Dieu.
Ouais, c'est vrai que des fois, les sensations que l'on a dans le corps, elles peuvent être hyper impressionnantes, surtout quand tu te concentres dessus, parce que quand tu te concentres dessus, ça va encore plus se développer, la sensation sera encore plus forte. Et par exemple, des fois, tu te sens nauséeux, t'as mal au ventre et tout, et en fait, c'est pas du tout parce que t'es malade ou t'as mal digéré quelque chose, c'est juste que en fait, c'est un message que t'envoie ton système nerveux et ton cerveau. Ouais, ton corps est en train de te dire quelque chose ne va pas avec toi. Donc maintenant, je suis sur cette voie de quelque chose ne va pas chez moi, au lieu de, en fait, il y a rien qui va pas chez moi, mais je suis plus alignée. Déconnecté. Oui, je suis déconnectée. Mon système. Je vis avec la peur. Oui, donc la maladie a une très bonne place pour se manifester et vivre dans ton corps. Ouais, complètement, parce que tu vis dans la peur, et quand tu vis dans la peur, tu vois tout selon elle, en fait. C'est comme quand t'es déprimé. Quand t'es déprimé, tout ton système de pensée, il est autour de cette déprime. Donc tout est compliqué, tout est dur, tout est... à quoi bon? Oui, exactement. Oui, c'est ça. Je pense qu'à moins tu sois en train de le faire, c'est dur pour les autres de comprendre de quoi elle parle. Ça n'a aucun sens. Attends, je suis malade, je vais chez le médecin, genre, c'est quoi ça? Oui, donc il faut avoir l'esprit ouvert à la possibilité qu'il y a une autre façon de faire. Il y a la connexion corps-esprit qui est tellement puissante. Oui. Et c'est quelque chose que je connaissais pas avant. Ouais, c'est le problème. Oui, exactement. C'est même pas encore une option. Non, c'était tu es malade, tu vas chez le médecin, tu te fais traiter et tu iras mieux. Mais pour les maladies chroniques, ça fonctionne juste pas comme ça. Ouais. Ouais, peut-être pour, tu sais, quelque chose, quand j'ai eu la pneumonie, je pouvais prendre un antibiotique et guérir ça, mais... Ce n'est pas à cause de ça qu'on critique la médecine allopathique, hein, pas du tout. C'est juste que tu dois trouver l'homéostasie. Oui, exactement, c'est ça. Ouais. Tellement intéressant. Merci beaucoup, Jessica. Oui. Où est-ce qu'on peut te trouver? Parce qu'il me semble qu'on peut avoir une consultation avec toi si on veut pour avoir plus de conseils. Oui, absolument. Vous pouvez me trouver à drkimderamo.com/Jessica. Oui, si vous voulez une consultation, si vous voulez travailler avec moi, j'adorerais ça. Ça, c'est une aventure fascinante pour ma part. Et j'adorerais aider d'autres personnes qui traversent la même chose. Merci, Jess. De rien. You're welcome. Oh.